Dans cette vidéo, nous allons parler de factorisation. Donc, nous allons voir comment factoriser. Donc, je vous dis, factoriser signifie utiliser l'une des formules de distributivité dans l'autre sens. C'est-à-dire transformer une somme ou une différence en un produit. Tout simplement parce que là, vous voyez que la distributivité, quand on développe, on est parti de là et on obtient ça. Mais une égalité, on peut la lire de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. C'est-à-dire qu'on peut partir de là et obtenir cette formule-là. De la même manière, on peut partir de là et obtenir cette formule-là. Donc, quand vous voyez ce petit schéma, c'est on va de KA plus KB à K facteur de A plus B. Donc, c'est une notion assez compliquée pour laquelle vous allez devoir énormément vous entraîner, puisque cette notion est très importante. Donc, nous avons quelques exemples. Vous avez ici 3A plus 3B. Donc, le but, c'est de transformer cette somme en un produit. Première question, on va regarder ici les nombres et on va voir si on a le même nombre. Donc, bah oui, ici, donc à gauche, à droite de la somme, vous avez ici 3. Et vous avez donc 3 à gauche et 3 à droite. Ce qui signifie qu'on peut factoriser par ce nombre-là. 3 devient un facteur commun. Vous avez 3. Et ensuite, vous allez donc mettre ici des parenthèses. Vous voyez ici que le signe que vous avez entre les deux, c'est plus. Donc le signe à l'intérieur de la parenthèse ici sera plus. Et ensuite, on se pose la question. 3 fois quel nombre est égal à 3A? Donc je répète la question. 3 fois quel nombre est égal à 3A? Et bien c'est 3 fois A qui est égal à 3A. De la même manière, 3 fois quel nombre est égal à 3B? Et bien c'est 3 fois B qui est égal à 3B. Et vous avez terminé. Vous êtes passé d'une somme ici à un produit en opération principale. Donc là, c'est l'exemple le plus simple que vous pouvez avoir. De la même manière ici, vous avez 5x moins 5y. Donc 5x moins 5y, vous obtenez ici, vous remarquez qu'à gauche et à droite de la soustraction, vous avez le même nombre qui est 5. Donc vous pouvez factoriser par 5. De la même manière, vous allez donc maintenant ouvrir des parenthèses. Vous avez ici comme signe moins. Donc vous aurez ici comme signe moins. Et ensuite, 5 fois quel nombre est égal à 5x? 5 fois x est égal à 5x. 5 fois quel nombre est égal à y? 5 fois y est égal à 5y. Et j'ai terminé la factorisation. Donc ici, vous avez deux cas simples. Malheureusement, on n'aura pas toujours ces cas simples. On arrive tout de suite là, dans un cas beaucoup plus compliqué. Vous devez vous poser la question, est-ce qu'avec les... Déjà, avons-nous les mêmes nombres à gauche et à droite? Là, vous avez 6, là, vous avez 36. Donc, ce ne sont pas les mêmes nombres. On va voir, est-ce qu'on a la même lettre à gauche et à droite? Ici, j'ai U, ici, j'ai pas de lettre. Donc, à première vue, nous ne pouvons pas factoriser de la même manière que ce qu'on a fait à gauche. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que je peux décomposer ça, ou les deux, pour avoir ce qu'on appelle un facteur commun?
En gros, d'abord, on va prendre les nombres. Est-ce que ces deux nombres-là peuvent se trouver dans une même table de multiplication? Eh bien oui, 6 et 36 se trouvent dans la table des 6. Du coup, le facteur en commun sera 6. Alors, deux façons de voir les choses. Soit vous décomposez tout de suite 36 en 6 fois 6, soit vous vous dites, j'ai trouvé ici quel était le facteur en commun. Je prends du coup, je prends 6. Donc 6, c'est le facteur en commun. Ensuite, j'ouvre les parenthèses. Et je me pose en fait, donc j'ouvre les parenthèses, et je me pose toujours la même question. Donc déjà, le signe au centre, ça va être un moins. Et 6 fois quoi est égal à 6u. Donc 6 fois quoi égale 6u? 6 fois u. Moins 6 fois quoi est égal à 36. Donc 6 fois quel nombre est égal à 36? 6 fois 6. Et j'ai terminé ici la factorisation. Vous pouvez redévelopper ça. Et si en développant vous obtenez ça, c'est que vous avez réussi votre factorisation. Donc ça, c'est la méthode où vraiment on se pose la question, on trouve le facteur commun. Et on se pose la question, 6 fois quoi égale 6u, 6 fois quoi égale 36. Sinon, on peut aussi écrire ici que 6u c'est 6 fois u. De toute façon, on ne peut pas l'écrire autrement. Comme il n'y a pas de lettre à droite, si on peut factoriser, c'est qu'il faut qu'on trouve 6 fois quelque chose. Donc toujours pareil, 6 fois quoi égale 36? 6. Et donc vous voyez qu'en fait, finalement, après on fait la méthode du dessus. Enfin, la méthode que vous aviez à gauche. Donc vous avez 6 ici. Et 6 ici. Donc vous avez ce 6 là que vous recopiez là. Ce moins là que vous mettez là. Ce U là, ici. Ce 6 là, ici. Donc voilà comment on factorise sans ici utiliser les identités remarquables. Donc nous allons faire ces exercices en classe. Alors pour voir si c'est bien compris, je vais faire le A pour l'instant. Donc AX égale, alors, je regarde si à première vue nous avons des facteurs communs. Donc ici j'ai 5 ici, là j'ai 25. Donc à première vue, nous n'avons pas de facteur commun avec un nombre. J'insiste sur à première vue. Ici vous avez x au carré, ici vous avez x. Vous savez normalement que x au carré c'est x fois x. Ce qui signifie qu'au minimum, on peut déjà factoriser par x. Maintenant, donc je sais déjà que x est un facteur commun. Maintenant, quand on vous demande de factoriser, c'est factoriser au maximum. Donc on se pose la question, est-ce que 5 et 25 ne sont pas dans la même table de multiplication? Si, 5 et 25 sont dans la table des 5. Donc en fait, on peut factoriser même par 5x. Si j'ouvre les parenthèses, que je mets le signe plus ici, puisque là vous avez plus, je me pose maintenant la question. 5x fois quel nombre égale 5x au carré? Alors là, c'est un peu compliqué. Il faut savoir que pour avoir x au carré, il faut multiplier x par x. Donc 5x fois x égale 5x au carré. Et ensuite, 5x fois quel nombre égale 25x? Donc 5 voitures fois quel nombre égale 25 voitures? 5x fois 5 égale 25x. Et donc j'ai ici terminé ma factorisation. J'avais commencé par plus, par une somme, et j'obtiens une multiplication. Donc voilà pour le petit a.
je vais aussi vous montrer le petit c. Donc je vais faire le petit c, car c'est un cas qui est important à montrer. Donc, nous avons ici, alors déjà, première chose, repérer l'opération principale de cette expression. L'opération principale, elle est là, c'est une somme. Donc l'opération principale, c'est une somme. Donc maintenant, il faut regarder, avons-nous la même quantité à gauche et à droite de cette somme? Et bien heureusement, c'est le cas. C'est moins visible que tout à l'heure. Mais ici, vous voyez que vous avez ici x-4. Et vous avez ici x plus 4. Excusez-moi, vous avez x-4 là et x-4 là. Donc ce x-4 sera le facteur en commun. Ensuite, nous allons devoir mettre des parenthèses. Des parenthèses dans lesquelles nous mettons ici le signe de l'opération principale qu'on avait. Et maintenant, on se pose la question. x-4 facteur de quoi? Donc x-4 fois quoi égale x-4 fois 2x plus 1. Il me suffit de recopier 2x plus 1. Je fais exprès de mettre des parenthèses pour éviter tout piège. Et ensuite, x-4 fois quoi égale x-4 fois 3x moins 2. Donc on va prendre x-4 et donc fois 3x moins 2. Alors si vous voulez mettre ici, là, des crochets ici et ici, pour éviter d'avoir parenthèse, parenthèse, bien évidemment, vous pouvez le faire. Donc maintenant, je vais reprendre ici. Il va falloir enlever les parenthèses à l'intérieur. Donc on va utiliser la règle des parenthèses. Devant cette parenthèse, nous n'avons rien. Donc on peut juste écrire 2x plus 1. Ici, devant cette parenthèse, nous avons le signe plus. Donc d'après la règle des parenthèses, nous pouvons enlever la parenthèse sans problème. Donc 3x moins 2. Et maintenant, on réduit et ordonne la dernière parenthèse. 2x plus 5 plus 3x, ça fait 5x. 1 moins 2 moins 1. Et j'ai terminé la factorisation. Je suis parti d'une somme en opération principale à un produit que l'on ne voit pas ici. Si vous redéveloppez ça, bien évidemment, vous obtiendrez... Alors si vous développez ça et que vous développez ça, vous obtiendrez le même résultat. Mais ce n'est pas la question ici. Donc voilà pour 4 cas. Donc 2 cas très simples, un cas un peu plus compliqué et un cas encore plus compliqué. Bien évidemment, nous aurons, notamment dans cette feuille d'exercice, des factorisations encore plus difficiles à faire. Notamment quand ici nous avons un signe moins. Et nous ferons cela en classe. Voilà pour cette vidéo.